quand vous assumez dignement votre identité, vous portez l'identité. Est-ce qu'il y a des gouverneurs ici ce soir? Il y a des gouverneurs, mais il y a aussi les gouverneurs des gouverneurs. Et je voudrais que tu commences déjà par t'inscrire sur la liste des gouverneurs des gouverneurs. Alléluia. Le thème, je reprends, c'est ceci. Le gouverneur de Dieu, un citoyen des cieux. Tu dois aller au-delà de là où tu es. Paul a eu sa vision dans une certaine dimension. C'est pourquoi on parle des cieux. En fait, si nous devions aller en profondeur, il y a même des anges qui n'ont pas atteint la dimension dans laquelle se trouve l'éternel. Puisqu'il y a des dimensions. Vous comprenez? Michel est allé dans une dimension supérieure à la dimension de Paul. Paul, lui, a entendu seulement des choses. Michel, lui, a vu l'éternel. Il a vu l'armée des cieux. Et il a entendu les esprits parler. Même un esprit s'engager pour aller dans une mission. Et il a accompli la mission comme l'éternel l'a béni. Quelqu'un a compris ça? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je viens au citoyen. Je viens au gouverneur, citoyen du royaume des cieux. Pour que vous compreniez sa dimension. Parce que le citoyen des cieux est même d'une dimension supérieure à la dimension que Paul a vue. Amen. À la dimension que Michel a vue. Amen. Et pour que tu comprennes cette dimension, il faut lire Éphésiens chapitre 2. Allons-y. Le 6e verset dit quoi? Ensemble avec lui, nous sommes allés à la croix. Ensemble avec lui, nous avons été ensevelis. Romains chapitre 6, verset 1 à 6 dit que par notre baptême, nous avons été ensevelis avec Christ pour ressusciter. Vous comprenez? C'est pourquoi par immersion, on plonge et on ressort. Et on dit, il est ressuscité pour une nouveauté de vie. Mais le texte ne s'arrête pas là. Ce texte et un autre de Colossiens nous dit, alléluia, que lorsque nous avons été ressuscités, nous avons été élevés avec lui. Et ce texte nous dit que non seulement nous avons été élevés, mais nous avons été établis avec lui ensemble, avec l'Éternel, dans les lieux élevés. C'est pourquoi il te dit, tu es destiné à la dimension la plus élevée. Tu n'es pas destiné à la dimension où on entend des choses ineffables. Tu n'es pas destiné à la dimension à laquelle on voit l'Éternel. Non, là où les chefs d'armée sont assis là, c'est là que tu es destiné à t'asseoir. Pour gouverner. Parce qu'un gouverneur a de trône, il s'assied, il règne. Le texte a dit, nous régnons avec lui dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, des principautés, au-dessus de toutes les forces qui se trouvent dans le règne des ténèbres. C'est ça un citoyen du royaume des cieux. Un citoyen du royaume des cieux n'est pas celui qui prend la communion tous les dimanches. Non, je refuse. Un citoyen du royaume des cieux n'est pas un pasteur. Tu peux être un pasteur, n'est pas un citoyen du royaume des cieux. Tu n'as pas été enseveli, tu n'es pas ressuscité. Tu ne vis pas dans les cieux. Regarde, tu es là. Si tu es né de nouveau en Christ, parce que je vais dire maintenant, quelques pas seulement pour montrer comment quelqu'un qui n'est pas citoyen, qui n'a pas atteint ce niveau, ce qu'il peut faire pour atteindre ce niveau. Mais si tu l'as déjà atteint, tu vis sur la terre. Mais tu vis en même temps dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas une double identité. Tiens-toi tranquille. Tu as l'identité de là-bas. Mais tu représentes là-bas sur la terre. La naissance naturelle de ton papa Ézéchiel et de ta maman Élisabeth ne peut pas t'amener dans cette dimension. La chair est faiblesse. Et cette première naissance-là te fait esclave du mal. Est-ce qu'il y a des esclaves ici? Non. Les esclaves, ce sont des personnes, les esclaves du péché, ce sont des personnes qui pratiquent le péché de manière active. Ce n'est pas leur faute, c'est lié à leur nature. Quelqu'un comprend? Oui. C'est lié à leur nature. C'est une nature qui ne respire et ne désire que ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Vous allez voir parfois ces personnes-là font le mal, ils ne le regrettent même pas. Ou si le regret c'est pour un bout de temps, ils se commencent par présenter des excuses. Devant les principes de Dieu, tu vas les entendre dire l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Ils se cachent, ils trouvent des palliatifs, ils se cachent sous ces choses. Ils n'ont pas la vie de Christ. Et je t'assure, si tu n'as pas la vie de Christ et que tu es dans la chair, tu ne peux régner que sur la terre. Ce qui est de la chair est chair. Et tu vas partager, respirer, danser dans le mensonge, dans le désordre. Et ton plaisir sera là. Les choses des cieux seront pour toi des choses écrasantes. Premier niveau,
Ces choses-là sont bonnes à entendre. On a compris que Dieu veut nous élever. Mais comment faire pour y parvenir? Premier point, tu dois sentir ta misère avec la chair et commencer par demander à Dieu, Dieu me délivrer de cet esclavage. Mais Dieu a déjà pourvu parce que la victoire est en Christ. Il est le seul qui a vaincu la chair. Quelqu'un me suit? Oui. Le seul qui a vaincu la chair. En lui, tu peux parvenir à cette victoire. Commence donc par le contempler et croire en lui. Commence par te dire, Jésus l'a fait. Alors en lui, il peut. Parce que la Bible dit, c'est en lui que se trouve le vouloir et le faire. Quelqu'un comprend ça? Le vouloir et le faire se trouvent en lui. Tu peux le faire. Tu peux vivre en triomphant de ce chef-là qui est en toi et qui continue de te tenir. Deuxième point, qui me paraît très important. Colossiens chapitre 3, verset 2. Il n'oublie pas sa patrie, il n'oublie pas sa maison. Il s'affectionne aux choses du royaume des cieux. Quand on parle d'affection, on parle d'attachement. Quand on parle d'affection, on parle de confusion de soi avec. Quelqu'un comprend? C'est plus profond même que attachement. Il se confond, il incarne le royaume des cieux. Et les choses du royaume, ce sont ces choses-là qui lui font plaisir. Il est content d'être à ses gars. Quand ces paroles-là sortent, il ne s'énerve pas. Je suis toujours surpris quand il m'arrive dans l'église de prêcher la parole de Dieu un dimanche et d'aller au-delà de 15 minutes. Je vois des gens ronchonner sur tous les choristes. Un troisième point très rapidement par rapport aux citoyens du royaume. 1 Pierre 2, verset 9, pour dire que il manifeste la nature et la puissance du Christ. Amen. Il manifeste la nature et la puissance du Christ. Manifestons les vertus de celui qui nous a sortis des ténèbres à sa glorieuse lumière. Si tu peux prendre une décision aujourd'hui et comprendre que tu es limité parce que tu es esclave de quelque chose et tu peux avoir soif de ta libération, et si tu veux avoir soif de vivre une autre dimension que la dimension que tu as vécue jusqu'à cette date 2023, si tu peux le désirer, tu peux avoir soif. Dieu va l'accomplir dans ta vie. J'ai dit que Dieu va l'accomplir dans ta vie. C'est vrai que mon thème me situe un peu. Mon thème me dit il y a eu des problèmes de racines. Parce qu'effectivement, il y a de ces problèmes de racines qui nous accompagnent. Mais le plus grand problème de racines, c'est celui de notre nature. On l'a déjà abordé. Mais il y a d'autres problèmes de racines. Il y a de ces difficultés-là que nous rencontrons au fondement de notre vie. Jésus est né, alléluia, par la puissance du Saint-Esprit. Mais ça n'a pas empêché Satan de se mettre à sa touche dès sa naissance. Est-ce que ça a empêché Satan de le faire? Dès que Jésus est né, on dit que quand la nouvelle est tombée aux oreilles de Hérode, tout Jérusalem avec Hérode, tout Jérusalem a été secoué parce qu'on venait de dire qu'un roi venait de naître. Tu as dans ta bouche les paroles de la vie éternelle. L'univers attend que tu dises quelque chose. Quand les enfants de Dieu disent ça s'accomplit, parce que Dieu a dit j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Jetons le manteau de la faiblesse. Levons-nous pour révéler Jésus-Christ à ce monde. Tu es un gouverneur. Je dis que tu es un gouverneur. Si tu mets ta main dans une entreprise, l'entreprise doit prospérer. Il est écrit, ils ressusciteront les morts. Yes. Ils ressusciteront les morts. Yes. Tu étais peut-être une terre séchée. Tu fais des efforts, ça ne donne rien. Même quand ton mari ou ton père investit sur toi, ça ne produit rien. Tu es où? Jésus t'a vu. Reçois la vie. Reçois la fertilité. Reçois la fertilité.